Dorénavant, je porte le voile. Je le porte à l'église, mais c'est vrai que en plus, le voile est chrétien. Saint Paul affirme que la femme doit se tenir en présence de Dieu, voilée, qu'elle ne doit pas pénétrer dans une église, prier ou prophétiser si elle n'a pas la tête couverte, et qu'il vaut mieux pour elle qu'elle soit tondue plutôt que non voilée. Donc, c'est très clair, le voile est avant tout chrétien, catholique, et c'est vrai qu'il y a une forme de haine du voile aujourd'hui, peut-être parce qu'il est associé à l'islam, et cette haine du voile, c'est pas seulement l'islam, c'est une haine de la féminité en fait, et de ce que représente le voile, c'est-à-dire la pudeur, le religieux, le féminin. Une société qui est extrêmement matérialiste ne peut que détester ce voile, cachez-moi ce voile que je ne saurais voir, parce que ce voile dévoile ce néant dans lequel cette société patauge. Parce qu'une société qui accepte de constitutionnaliser l'avortement, elle déteste le sacré. Et je pense que le voile vient nous dire que la féminité est sacrée, que la féminité est précieuse. En fait, le voile, c'est aussi le voile du sanctuaire, vous voyez. Et donc, la féminité est dans le sanctuaire de la vie, jusqu'au XXe siècle. Une femme qui se respectait portait le voile. Nos grands-mères disaient qu'une femme non voilée sortait en cheveux, c'était l'expression, c'était une femme un peu de mœurs légères, on va dire, hein, provocatrice. Une société qui se veut inclusive, qui se veut féministe, etc., et qui parle de, soi-disant, d'être contre la soumission des femmes, finalement, les pointe du doigt, les ostracise, et voilà, c'est totalement schizophrénique. C'est pas une revendication identitaire, c'est une revendication spirituelle. C'est dire, je ne serai pas définie par des normes marchandes. J'appartiens d'abord à Dieu, en fait. Le voile dévoile Dieu.